Bonjour et bienvenue dans Un jour, une équipe. Aujourd'hui, on va parler du Napoli. Donc le Napoli qui a passé une saison dernière exceptionnelle en allant chercher le titre. Et étonnamment, tout le monde est resté, même le coach Conte qui avait pourtant annoncé que c'était sa seule et dernière saison du côté du Napoli. Quelques grosses arrivées pour renforcer un effectif déjà très intéressant, dont l'arrivée d'un des meilleurs joueurs de ces 10 dernières années, Kevin De Bruyne. Donc le jeu du Napoli, c'est un jeu qu'on connaît très bien. L'un des atouts, c'est la défense. Une défense en 5-3-2 avec l'arrivée de De Bruyne qui va se placer du côté de l'attaquant, et Lobotka qui redescend avec la défense. L'objectif, c'est de bloquer le jeu, bloquer les lignes de passe pour éviter à l'adversaire d'avancer avec le ballon. Et offensivement, l'équipe qui s'articulait plutôt autour d'un 4-2-4 l'année dernière avec McTominay qui montait, s'articule plutôt cette année avec un 4-3-3, puisqu'on a rajouté un milieu central avec l'arrivée de Kevin De Bruyne qui, bien évidemment, ne va pas être sur le banc. Et donc du coup ça cause un changement. Le Napoli qui joue très souvent sans vrai ailier gauche passe très souvent par la droite pour avancer du côté de Politano. Puisque McTominay qui monte avec l'attaquant se retrouve très souvent au centre du terrain et donc on a un côté gauche qui est très souvent abandonné. À faire attention parce que ça peut être une des lacunes de ce Napoli cette saison. Et donc si on veut parler de schéma tactique, globalement le Napoli c'est un 4-1-4-1 avec Meret et Milinkovic-Savic dans les cages qui partagent tous les deux les minutes depuis le début de saison. On n'a pas un numéro 1 clair, les deux jouent autant, les deux ont autant de chance. L'objectif c'est ressortir un des deux qui est ce qui sera le meilleur pour la deuxième partie de la saison. Et en défense, on retrouve globalement les mêmes joueurs, Di Lorenzo à droite et Spinazzola à gauche qui ont beaucoup de minutes. Et en centrale, on retrouve beaucoup Bukema en défenseur central droit. Et à gauche, c'est Jesus qui a beaucoup de minutes, mais on aimerait que ça soit Buongiorno, même si lui se blesse beaucoup. Jesus a accès à plus de minutes pour plus se montrer. Au milieu, on retrouve Lobotka, Anguissa et Kevin De Bruyne. Les deux derniers sont très importants dans l'articulation. Anguissa apporte, lui, beaucoup d'énergie physique qui compense, on va dire, De Bruyne qui se fait vieux et donc va faire moins de courses. Et De Bruyne, lui, apporte beaucoup de technique dans les transitions de balles du Napoli. À droite, on retrouve Politano et à gauche, McTominay, même si, globalement, McTominay va très souvent se placer du côté de l'attaquant. Et devant, avec la blessure de Lukaku et Luka qui a été un peu moins performant durant le mois d'août, le Napoli, ils ont décidé d'aller chercher Højlund, qui sortait d'une expérience un peu ratée à United, et donc du coup, on s'attendait à pas grand-chose. Mais en fait, c'est un joueur qui a beaucoup apporté, et qui est très important maintenant, et qui va apporter beaucoup de concurrence à Lukaku quand celui-ci va revenir en novembre. Et donc le Napoli, avec tous ses ajouts, le coach qui est resté, il vise toujours le titre. Et honnêtement, ils sont plutôt sur une bonne lancée, à voir ce que ça va donner sur la suite de la saison. Mais après avoir renforcé l'effectif, rajouté de la concurrence à certains postes clés, le Napoli se sent confiant pour aller rechercher le titre cette saison. Et personne du côté du club n'a un autre objectif que ce soit les joueurs, le coach ou les dirigeants, tout le monde veut aller chercher le titre encore une fois.